Donc ces réformes, elles ont un tout, elles ont une cohérence, et c'est ce tout qu'on porte, et c'est ce tout qui, je pense, aura des résultats extrêmement positifs. Je ne pense pas que vous pouvez dire que la réforme de l'éducation, ça permet d'endiguer les inégalités, alors que vous allez lancer quand même un bac qui va être différent, qui va valoir différemment en fonction de si on le passe à Henri IV ou si on le passe au lycée de Gennevilliers ou d'Aubervilliers. Enfin, au contraire, moi je pense que moi ce que je souhaite pour la suite de la mobilisation, c'est que quelque chose de positif aujourd'hui, c'est qu'il y avait plein de secteurs de la fonction publique qui étaient réunis, qui étaient ensemble dans la rue. Mais les Français, vous nourrissez de la confusion. Les Français, j'espère qu'ils ne vont pas tomber dans le piège, parce que même si les Français, vous disiez, soutiendraient la politique d'Emmanuel Macron, moi j'ai lu d'autres sondages aussi qui expliquent que les Français soutiennent majoritairement la mobilisation également. Et moi j'espère une chose, c'est qu'ils ne vont pas tomber dans le piège dans lequel votre gouvernement veut nous faire tomber, c'est-à-dire le piège de la division, c'est-à-dire celui de dire, regardez, les cheminots c'est des privilégiés, regardez les fonctionnaires, c'est des feignants. Parce que si vous faites ça, la seule logique que ça a, tout ça, c'est de faire en sorte qu'on ne garde pas ceux qui en s'en mettent vraiment plein les poches. Quand on parle de la SNCF, on ne parle jamais du fait que Guillaume Pépi, il gagne 450 000 € par an. On parle du cheminot qui gagne 1500 €. Et donc moi je souhaite que dans les prochaines dates de la mobilisation, que ça aille au-delà même de la fonction publique. Et pourquoi pas tous ceux qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se mettre en grève, parce que se mettre en grève c'est compliqué. Moi je suis fonctionnaire, donc j'étais en grève aujourd'hui. Déjà c'est compliqué parce que même quand on peut le faire, on perd une journée de salaire. Mais pourquoi pas la prochaine fois faire une démonstration de force vis-à-vis de ce gouvernement, pas uniquement avec les fonctionnaires, avec les salariés du privé, et pourquoi pas par une marche qui aurait lieu un week-end, par exemple. Ça c'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien comprise, on ne sait pas la date, on ne sait pas quand. Ah bah non, parce que c'est justement, c'est parce que la dernière fois, qu'on soit accusé justement que ce soit la proposition de Jean-Luc Mélenchon. C'est un truc qui est sur la table, et justement pour pas être accusé de vouloir récupérer, ou comme vous l'avez dit, du marketing politique au lieu de faire de l'action publique. Non, mais non, parce que par exemple, Madame, excusez-moi, Madame, vous avez dit tout à l'heure que les dirigeants de gauche voulaient être sur la photo, mais je pense qu'on n'en est pas là. On a eu des mouvements sociaux, les derniers mouvements sociaux ont échoué. Il n'y a pas des petites rivalités quand même. Mais si vous voulez, l'important maintenant, au-delà de faire la convergence des gauches, de faire la convergence des luttes, c'est de faire la convergence des gens et de ramener dans les mobilisations tous ceux qui sont ni, qui se reconnaissent pas là. Alors, dans la gauche, qui ne sont pas dans les mobilisations, mais qui sont concernés par la casse. Écoutons les leaders syndicaux dont je vous parlais tout à l'heure, parce que moi je veux savoir la question que se posent les Français, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent sur la grève à la SNCF. Écoutez-les.